Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et pour accompagner vos paquets cadeaux ou encore envoyer vos vœux à votre famille, je voulais vous proposer aujourd'hui de réaliser ensemble des cartes de vœux pop-up. Si vous ne connaissez pas les cartes pop-up, l'idée c'est que quand on les déplie, on a une carte en 3 dimensions avec des petits éléments de décoration positionnés à différents niveaux. C'est une carte qui pourra rester en position ouverte comme un vrai élément de déco. La mienne est composée d'un fond et de 2 rangs de décoration, mais on peut aussi imaginer des cartes beaucoup plus développées avec encore plus d'éléments. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser, on regarde tout de suite le matériel nécessaire. Pour réaliser une carte de vœux, vous aurez besoin d'une feuille de canson épais blanc. Moi je l'ai choisie intégralement blanche, mais vous pouvez aussi en prendre une qui sera colorée sur l'extérieur et blanche à l'intérieur. De papier imprimé ou brillant adapté au scrapbooking. De matériel de découpe, un tapis de découpe, des ciseaux, un cutter, une règle. Et de colle spécial papier. La première étape, ça va être de découper le support de notre carte. Donc vous voyez, moi j'ai utilisé un papier intégralement blanc, ce qui va me permettre de pouvoir mettre un petit mot au dos et éventuellement d'indiquer bonne fête manuscrit ici. Mais vous pouvez aussi utiliser un papier qui sera blanc à l'intérieur et avec du motif à l'extérieur. Alors pour que ma carte postale puisse bien rentrer dans une enveloppe de taille standard, je vais couper un rectangle de 15 par 21 que je vais ensuite plier en deux. Et donc je la plie en deux dans la hauteur qui fait 21 cm. Ce qui fera que je vais obtenir 2 rectangles de 15 par 10,5. Là maintenant je vais pouvoir passer à la réalisation de mes petites décorations et on commence toujours par le fond qu'on va coller directement sur la carte. Moi je vais réaliser des montagnes, mais vous pouvez laisser parler votre imagination et faire 2 types de motifs. Moi je vais choisir un papier plutôt de couleur sombre pour faire mon fond pour qu'ensuite mes éléments dessus ressortent bien. L'idée de ce fond c'est qu'on le voit quand même bien, qu'il soit assez présent, donc pour vous aider je vous conseille de tracer un rectangle de 10 par 15 qui est la taille de votre carte, dans lequel vous viendrez tracer votre montagne en laissant un tout petit peu de marge en haut, mais pas trop. Donc là, je fais mon pré-tracé à main levée au niveau des montagnes et après, je viendrai refaire mes traits à la règle pour qu'ils soient bien droits. Faites bien varier les hauteurs, c'est ça qui rendra le rendu final le plus joli. Je passe à la découpe. Là, je vais pouvoir placer mon fond sur ma carte et là, pour occuper l'espace, je vais réaliser une petite lune que je vais réaliser dans du papier couleur cuivre. Alors vous avez vu, moi je réalise une carte dans un style très géométrique, donc pour avoir des jolies formes bien géométriques, un joli rond bien net, là j'utilise une pièce de monnaie et puis pour faire mes tracés de montagne, j'utilise toujours ma règle. Et comme je veux pas que ce soit une pleine lune, je veux que ce soit un quartier, je viens avec ma pièce faire un deuxième tracé, hop, que je vais venir recouper. On va coller les premiers éléments, comme ça ils pourront commencer à sécher pendant que nous on continue à faire les étapes suivantes. Donc là j'applique la colle, mais j'évite surtout d'en mettre trop et puis je me mets pas trop près du bord non plus parce que sinon la colle risque de déborder et ça ferait des éléments pas nets après sur ma carte. Donc là je colle en appuyant bien et je fais pareil avec la lune. Pour la ligne suivante, avant de réaliser les petites décorations, il va falloir qu'on fabrique le support sur lequel on vient les placer pour donner un petit peu de profondeur à l'image. Donc pour ça, on va utiliser un papier blanc tout classique. Là, je coupe un rectangle de 8 cm de haut par 13 de large et ça me permettra d'avoir un support qui fait 3 cm de haut. Pour pouvoir faire un pliage bien net, je fais d'abord des repères à 1 cm, 4 cm et 5 cm de haut. Puis je vais tracer les lignes, ce qui me permettra de faire des plis bien droits. Et maintenant, sur les lignes que j'ai tracées, je vais effectuer des plis. Donc je positionne ma règle bien sur le trait et je viens plier mon carton. Cette étape est très importante pour avoir des supports bien réguliers et droits, donc prenez votre temps. Faites de jolis plis en vous aidant bien de la règle. Mon petit support est prêt, donc il fait 13 cm de large, donc quasiment la largeur totale de ma carte, 3 cm de haut et 1 cm de profondeur. Donc ça, c'est des mesures que vous pouvez aussi adapter si jamais vous voulez par exemple adapter un petit peu la profondeur pour avoir un plan qui arrive plus loin. N'hésitez pas à faire un support plus large. Il y a 2 faces qui vont être encollées et pour que ce soit bien précis, moi je vous conseille de faire celle-ci et celle-ci qui sont ouvertes par la découpe. Comme tout à l'heure, j'évite de trop charger en colle pour éviter que ça déborde de partout et que ça gondole. Et donc je colle en centrant au maximum. Pour réaliser ma rangée de sapins, je vais utiliser un papier un petit peu plus clair que tout à l'heure pour que ça se distingue bien de mon fond foncé. Et puis je vais réaliser des petites pointes à la fois blanches et couleur cuivre qui me permettront de donner un aspect enneigé. Pour vous donner une idée des dimensions, mes sapins font entre 5 cm minimum, ce qui permet de cacher mon support, et 9 cm maximum pour pas trop cacher le fond. Donc je vais me faire un repère à 9 cm et puis à l'intérieur je vais tracer des triangles de taille variée.
L'idée là, c'est de tracer des triangles isocèles de taille et forme variées. Ça sera mon plus grand, donc qui fait 9 cm de haut. Et puis après, on fait varier les hauteurs et les largeurs en fonction de la répartition dont on a besoin sur notre dessin. Donc là, mon plus petit, moi je veux qu'il mesure 5-6 cm. Je pense que je vais faire 6 cm. Donc je marque mon repère à 6 cm et puis je vais venir tracer le triangle. Pour le moment, comme j'ai pas encore fait ma répartition sur ma carte, je me rends pas bien compte des hauteurs dont j'ai besoin. Donc j'en coupe quelques-uns et si jamais il m'en manque ou faut que j'en retaille, j'hésiterai pas. Et donc pour pouvoir faire mes jeux de superposition, je les coupe bien de manière individuelle, donc un par un. Là, j'ai commencé à disposer pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour le moment, je trouve ça plutôt pas mal. Et pour donner du relief un petit peu à la carte, je vais en couper un couleur cuivre, ça sera un petit peu plus peps comme ça. Quand vous positionnez vos sapins, vérifiez bien qu'on ne voit pas le support derrière et puis essayez de faire quelque chose qui soit un petit peu asymétrique. C'est ça qui va rendre joli et qui va un peu déséquilibrer votre composition. Là, je suis contente de ma composition. Donc les premiers sapins que je dois coller, c'est le couleur cuivre et puis celui-là, c'est les deux les plus au fond. Donc j'enlève d'abord tous les autres puis je mets des petits repères. Donc là, c'est la base de mon sapin couleur cuivre et ça, la base du grand sapin en bleu. Je vais les coller sur mon support, mais comme il fait que 3 cm de haut, je ne vais pas les encoller entièrement. Donc je me fais une petite marque à 3 cm et puis je vais venir mettre la colle en bas jusqu'au repère. Et donc je m'aligne sur le petit repère que j'avais fait en bas à droite. Et je viens coller. Je recommence avec le sapin suivant. Je colle en pressant légèrement, mais pas en appuyant trop fort non plus, pour pas tout casser. Donc là, je fais mes petits repères. Donc celui-là vient chevaucher celui en couleur cuivre. Donc je fais un petit repère. Et celui-là vient se positionner par-dessus. Donc pareil, un petit repère en bas. Maintenant, je vais réaliser les petites pointes enneigées des sapins. Donc pour ça, j'utilise mon papier de couleur, mais côté blanc dans des chutes. Et puis je vais aussi en faire une couleur cuivre. Cette étape, j'avoue que j'aurais pu la faire à plat avant de coller, ça aurait été plus pratique. Mais là, je vais pouvoir faire mes petits repères donc au niveau de ma pointe et au niveau de la largeur. Et puis je vais tracer avec ma règle. Et côté opposé à la pointe, je vais faire une petite forme un peu de vaguelette pour donner du mouvement. J'en colle la pointe et je peux coller ma neige. Voilà, les montagnes sont terminées, donc maintenant je vais passer à la ligne suivante avec ma petite maison. Pour que ma maison cache bien mon support, je l'ai mesurée, elle fait 5 cm de large, donc mon support va faire aussi 5 cm. Si jamais vous voulez mettre par exemple 2 maisons ou rajouter d'autres motifs, n'hésitez pas à l'élargir au besoin. Mon support fait donc 5 cm de large, mais 1,5 cm de hauteur, donc il est un peu plus petit que le précédent, puisque mes objets vont aussi être plus bas. Et cette fois-ci, je fais mes repères à 1 cm, 2 cm et demi et 3 cm et demi. Comme tout à l'heure, je plie bien soigneusement. Et cette fois-ci, je ne vais pas coller mon support tout de suite, je vais attendre d'avoir fait la maison pour pouvoir la positionner à l'endroit qui est le plus logique par rapport à mes sapins. Comme tout à l'heure, je trace d'abord un rectangle dans lequel je viendrai dessiner mon motif pour qu'il soit bien harmonieux. Et puis je fais mon dessin comme tout à l'heure, toujours en utilisant la règle pour avoir des tracés bien nets. Et je termine avec ma cheminée. Allez, maintenant je découpe. Pour bien finir ma maison, je vais lui coller des petites fenêtres que je fais en papier blanc. J'essaie de faire des jolis petits carrés bien identiques. Et voilà, ça me plaît bien comme ça. Je vais quand même rajouter une petite fenêtre ronde juste au-dessus. Pour faire un rond bien régulier, j'ai utilisé le bout de mon cutter, mais vous pouvez aussi utiliser un stylo, ça marche très bien. Et je colle. Et pour un dernier petit détail coloré, je rajoute de la fumée qui va sortir de la cheminée de ma maison. Et je mets un tout petit point de colle pour venir fixer sur la cheminée. La maison est prête à être collée, je vais pouvoir donc fixer mon support et ma maison en même temps. J'ai bien positionné ma maison et mon support et donc je fais un petit repère pour venir coller. Comme tout à l'heure, je vais en coller les deux côtés adjacents à mon ouverture. Et il ne reste plus qu'à coller la maison. Dernier petit détail, moi les montagnes dépassent légèrement des bords, donc je vais venir les couper à ras pour qu'une fois que je ferme la carte, ça soit bien net.
Et voilà, votre carte est maintenant terminée. Alors dernier petit conseil, laissez bien sécher plusieurs heures comme ça ouverte pour qu'elle garde bien une jolie forme et puis après vous pourrez venir la plier en deux. N'hésitez pas à laisser parler votre imagination pour réaliser votre carte. Vous pouvez par exemple, si vous le souhaitez, encore rajouter des rangs pour rajouter encore plus d'éléments de décoration ou alors rester sur quelque chose d'assez simple. J'espère que ce tuto vous aura plu, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos.